des ondes. Remercions Dieu qui nous a permis de nous lever ce matin. Éternel Dieu, tu nous as permis d'être debout encore et encore ce matin. Nous te prions d'accepter nos reconnaissances. Nous aimerions être dans ta vigne pour la rendre plus vivante, pour être ton ouvrier afin de gagner notre pain quotidien. Que ta volonté soit faite sur nous. Aide-nous à vivre en communion avec l'Esprit Saint comme fidèles disciples de toi. Permets que nous écoutions ta parole et que sa compréhension nous soit facile. Ainsi, Dieu notre Père, ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, en ce début de week-end, en ce vendredi, lisons le livre de la Genèse au chapitre 15, les versets 1 à 4. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas accordé de descendants. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Éliézer de Damas, un de mes domestiques. » « Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. » Bien-aimés dans la foi, les 4 premiers versets de ce livre de la Genèse au chapitre 15 suscitent plusieurs questions. Que craignait Abraham? En quoi ses craintes étaient-elles fondées? Pourquoi s'inquiète-t-il d'être sans descendant? En effet, Dieu a fait une promesse à Abraham, promesse de faire de lui une grande nation. Voyant que les années passent, Abraham n'ayant toujours pas d'héritier, se fait d'énormes soucis. Les versets 2 et 3 présentent bien la nature de ses pleurs. Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Bien-aimé,
Sa réaction vis-à-vis de Dieu est conforme au caractère humain, conforme aux souhaits de tout bon père de famille qui désire perpétuer quelque chose pour marquer son existence, perpétuer sa descendance, exercer une influence même après sa mort. Bien-aimé, dans sa souveraineté, Dieu a répondu aux soucis d'Abraham. Il lui dit, « N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Genèse 15, verset 1. Notre avenir et même ce qui se passera après notre mort se trouve entre les mains de notre Père céleste. Il sait que nous avons un grand besoin d'être délivrés de nos peurs et il désire que nous sentions en paix aujourd'hui et confiants en l'avenir. Ma sœur, mon frère, l'Éternel des armées te dit encore ce matin ce message rassurant. N'aie pas peur. Deutéronome 31, le verset 8 te rappelle ce qui suit. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. L'angoisse se manifeste par la détresse devant l'incertitude de l'avenir. Avenir proche ou lointain. Des peurs qui ne se matérialisent peut-être même pas. Elles n'existent que dans le mental. Pourtant, les symptômes de l'angoisse sont bien réels, à la fois émotionnellement et physiquement, et sont parfois douloureux. Le Seigneur désire nous délivrer de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété. Bien-aimés, approprions-nous cette promesse de l'Éternel Dieu. N'aie pas peur. Sœurs et frères en Christ, quelle que soit ta situation ce matin, quelles que soient les circonstances que tu traverses, n'oublie pas que Dieu est le plus puissant et t'aime d'un amour tellement plus grand que tes craintes et peurs. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ta droite triomphante. Ainsi dit Dieu ce matin à nous tous. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits.
Seigneur Dieu, nous voulons être des témoins authentiques de ton message. Ce message que nous venons d'entendre, des artisans d'un monde nouveau. Arrière de nous, toute angoisse, toute peur du lendemain, au nom de Christ Jésus. Souviens-toi de tes enfants dans le monde entier et manifeste ta grâce et ta vérité parmi ton peuple. Par ta grâce, permets que nous te servions et que nous soyons à ton service en servant nos frères et sœurs dans la charité. Donne-nous de discerner les besoins des plus démunis, des malades, des mourants, des affamés, des plus petits et de toute personne en difficulté. Ouvre nos cœurs à l'amour afin que naisse en nous tous une ardeur nouvelle, un feu nouveau. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre dans la fraternité et le respect mutuel. Sois notre guide, notre conseiller. Esprit Saint, éclaire-nous. Aide-nous également à accomplir une justice et honnêteté dans nos différentes tâches quotidiennes, au sein de nos familles, dans nos communautés chrétiennes et lieux de travail. Nous aimerions être et agir en témoin de notre foi partout où nous nous trouverons dans la journée. Accorde-nous la grâce d'être ouvriers et ouvrières de Christ. Que nous agissions toujours comme soutien de nos familles, de nos frères et sœurs. Accorde-nous de planifier et de poursuivre nos activités pour le bien commun. Au nom de Christ Jésus, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la gloire, la louange, l'honneur et la force au siècle des siècles. Amen. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Amen.